Bonjour, ce petit direct qui ne va même pas faire 15 minutes. Moi, je suis en route de travail. J'ai dit, je dois donner mon avis pour le vendredi en noir. Vendredi en noir, dont le président Issa Chiroma a demandé que nous soyons habillés de noir pour commémorer nos frères, sœurs, fils, mères et pères qui sont tombés sous les balles du régime dictatorial depuis qu'il y a eu les élections. Moi, je demande à chaque Camerounais, à la diaspora, au Cameroun, de se rappeler, surtout dans une minute de silence, à 12h pile aujourd'hui, pour nos martyrs, parce que aujourd'hui c'est nos martyrs. Comme je disais tantôt, parce que j'ai commencé un live là, c'est coupé parce que j'étais dans la voiture, il faut me faire ses caprices, quoi. Je disais tantôt que je ne comprends pas le fait que certains de nos frères combattants de la diaspora nous taxent aujourd'hui de traîtres parce qu'on supporte la révolution du peuple camerounais. Alors, la question qui suit, c'est est-ce que ceux qui disaient que la révolution était une révolution de personne n'avaient pas raison? Parce que trouver aujourd'hui ceux qui supportent le peuple camerounais dans cette démarche sont des traîtres parce qu'ils ont voté satirément. Je n'arrive pas à comprendre. Ce que je trouve que quand on a évincé le professeur Maurice Kamto, président Maurice Kamto, le peuple camerounais a jeté son dévolu sur Issa Chiroma. Les combattants sont des traîtres. Le slogan était chassé Paul Biya. Si j'ai bonne mémoire, le slogan était chassé Paul Biya par tous les moyens. Quand on se rend compte aujourd'hui que on est des traîtres, on va voir que le peuple camerounais le peuple, c'est une petite fille qui m'aide à traverser la route, une petite fille africaine. C'est-à-dire que les petites filles africaines, quand elles voient une afro vraiment, non, elles sentent qu'elles ont vu, elles sont en train de voir leur maman, leur tante et tout. Donc la petite dame nous m'aide à traverser la route. Ce que je trouve aujourd'hui, elle a trahi Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto lui-même a dit au peuple camerounais, au peuple du MRC, allez voter selon votre conscience. Quand il s'est rendu compte que l'opposition ne réussissait pas à avoir un candidat unique, il a dit allez voter selon votre conscience. Que quelqu'un ait voté Issa Chiroma, qu'il ait voté Bolokoa, qu'il ait voté Cabral ou tout autre candidat, c'est des gens qui ont décidé de voter selon leur conscience. Aujourd'hui, que Issa Chiroma a gagné les élections, on devrait soutenir la démarche du peuple et non taxer le peuple de traître. À ce moment-là, le peuple se demande qu'est-ce que vous voulez de nous? Qu'est-ce que vous voulez de nous? On ne vous a pas demandé votre avis pour voter. On a choisi de voter quelqu'un parce que peut-être c'est lui qui nous inspire, parce que peut-être c'est lui, même s'il ne nous inspirait pas, on a compris qu'il faut faire avec quelqu'un pour chasser le dictateur. Donc vraiment, j'appelle mes frères de la diaspora
diaspora a réfléchi dans ce sens. Parce que je ne sais pas si cette démarche dans laquelle ils sont ensemble avec Maurice Kamto. Et s'ils sont ensemble avec le professeur Maurice Kamto, qui est dans son silence. Et moi, je peux comprendre de son silence. Mais si ceux qui parlent disent qu'ils sont dans la même démarche, moi, je m'interroge. Je m'interroge du moment où le professeur Maurice Kamto nous avait dit nous devons chasser Paul Biya. Et que si durant notre course de l'écoute, il tombe, de ne pas s'arrêter pour venir lui donner des fleurs, de continuer la course et de libérer le Cameroun. Et je crois que le peuple camerounais du Cameroun a compris mieux que certaines personnes de la diaspora. Parce que s'il faut penser que dans presque toutes les diasporas, toutes les ambassades de la diaspora camerounaise, le président Issa Tiroma a gagné les élections. Sauf peut-être en Italie, où il y a eu une fraude tellement massive que même l'ambassadeur a appelé la police pour venir contribuer à la fraude. L'ambassadeur, je vous dis, a appelé la police pour venir contribuer à la fraude. Et ces mêmes gens de la diaspora, beaucoup d'entre eux n'ont pas droit au vote, moi comprise. Et même ceux qui ont droit de vote, beaucoup d'entre eux ne sont pas de vote. Beaucoup d'entre eux, leurs votes sont restés sur Facebook et sur TikTok. Leurs votes se sont arrêtés là. Et c'est aujourd'hui qu'ils se permettent de juger ceux qui sont allés voter du traître. J'ai la nausée quand je passe dans certains directs et que je me trouve être la seule dans ma démarche qui pose des questions et qui demande qu'est-ce que vous attendez du peuple camerounais, qu'est-ce que vous vouliez du peuple camerounais, qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous aurez fait à la place de ce peuple, vous qui êtes dansé en diaspora, vous qui êtes dans cette démarche, qu'est-ce que vous aurez fait à la place de ce peuple. Et ceux du MSC, c'est-à-dire les membres de la direction du MSC, qui continuent à dire que ceux qui sont allés voter sont des traîtres, qu'ils nous disent ce qu'on aurait dû faire. Et qu'ils nous disent pourquoi au lendemain du 8 août, je crois bien que c'était le 8 août que le professeur Maurice Kamto a été évincé. Et qu'ils nous disent pourquoi au lendemain du 8 août, ils ne nous ont pas donné des directives à suivre. Qu'ils nous disent. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de venir appeler les gens des traîtres. Quand au lendemain du 8 août, on a évincé le professeur Maurice Kamto, ils sont restés dans leur silence muet. En attendant que les Camerounais deviennent tous des marabouts, entrent dans leur cerveau pour savoir ce que le MRC, le professeur Maurice Kamto compris, avait dans leur tête. Parce qu'à ce moment-là, moi je dis, il n'y a plus de sérieux. Il n'y a plus de sérieux dans notre démarche. En tout cas, dans leur démarche, parce que moi je ne suis pas là. Dans leur démarche, parce que moi, je suis aux côtés du peuple camerounais. Jusqu'à la gare. Et c'est facile de taxer les gens de traîtres quand on est assez confortablement, je suis en Europe,
On ne subit pas les frasques, on ne subit pas les souffrances, on ne subit pas les tortures que ce peuple subit tous les jours. Parce que même déjà, ne pas avoir l'eau potable, ne pas avoir l'électricité, c'est une torture psychologique. On n'a pas toujours besoin de donner les coups de poing pour torturer. C'est la torture psychologique. Et j'invite les gens à arrêter ces comportements-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de parler de népalisation, népalisation. Népalisation n'est que synonyme de brûler. Népalisation n'est que synonyme de brûler. Pendant 7 ans, on a fait brûler, personne n'est sorti de la maison. Je dis, en un mois, on va organiser la népalisation et on va libérer le Cameroun. En un mois, vous allez organiser la népalisation là avec qui? Ou c'est vous de la diaspora qui allez descendre au pays pour faire la népalisation? Parce que moi, je ne crois pas que le peuple camerounais qui est au Cameroun là fera la népalisation. Oui, je fatigue à croire. Je fatigue à croire que le peuple camerounais qui est au Cameroun va sortir pour la népalisation. S'il sort, moi je veux dire chapeau. Moi je ne demande pas qu'il ne sorte pas. Mais je dis, je fatigue. Parce que si en 7 ans, ce peuple n'est pas sorti dans la rue, je ne crois pas qu'en un mois, il va sortir dans la rue. Parce que je ne crois pas que c'est les cotisations qui ont manqué pour que ce peuple-là sorte. Pour qu'on dise aujourd'hui qu'on va cotiser pour faire sortir le peuple. Et ceux qui ont toujours dit, il ne faut pas mettre le nom de Maurice Kamto au devant de cette révolution. Même si c'était lui, la personne sur qui ils avaient jeté le dévolu. Aujourd'hui, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Et à ceux qui demandaient aux gens, quel est ton leader? Dis-nous quel est ton leader. On stressait les gens sur Facebook, dis-nous qu'on t'aidait, dis-nous qu'on t'aidait. On n'était pas obligé de le dire. Mais au fond de nous, on savait que la personne qui a la situation en main, c'était Maurice Kamto. On savait que la personne mieux placée pour gérer la situation du Cameroun, c'était Maurice Kamto. Mais du moment où, je précise bien, il a été évincé, le sursaut que le peuple camerounais a eu. Même ceux de la diaspora qui crient aujourd'hui, tout le monde était bouche bée. On ne savait plus à quel sein se dévouer. Donc, je n'arrive pas à comprendre donc aujourd'hui qu'il y a des gens qui trouvent que on doit encore arriver à 2035. Sinon, qu'ils nous disent comment la népalisation sera organisée et faite en un mois. Et je précise aussi que ce que le président Issa Tiroma est en train de faire n'empêche pas la népalisation. Donc, les organisateurs de la népalisation peuvent toujours continuer à organiser la népalisation. Tout chemin mène à Rome. Si c'est la népalisation qui arrive en premier, nous tous, on va applaudir. Si c'est le président Issa Tiroma qui arrive en premier et dit, on va applaudir. En ce qui me concerne. Donc, vendredi en noir, là, c'est pas pour le président Issa Tiroma. Il y a déjà quelques années que la maman Maître Alice Com est tous les vendredis en noir. Tous les vendredis en noir. Pour eux, tous les Camerounais qui tombent sous les balles de la dictature. Tous les samedis, tous les vendredis, elle est en noir. Donc aujourd'hui là, vendredi en noir, que le président Issa Tiroma a proposé. Sachez que ceux qui sont tombés là sont vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos maris, tout ça. Donc vous-même, mettez-vous en noir. Mettez-vous en noir ou en bleu ou en blanc parce qu'aujourd'hui, même on met même le blanc pour faire le deuil.
Ceux qui disent que oh, on est venu nous tromper de mettre le noir, et parce que le noir, c'est notre couleur, le noir. Ouh, il y a quelques années, quelques décennies, une femme white, pour être sur son 31, n'était qu'habillée en noir. Pour votre information. Donc vraiment, vêtements noirs là ne veut pas dire nécessairement les gens noirs. Je vais couper le direct parce que moi je suis arrivé au boulot. J'appelle vraiment, je sensibilise mes frères combattants de la diaspora qui continuent sur une certaine, je ne sais pas comment dire, je continue sur une autre ligne de ne plus appeler les gens les traîtres. Je suis fatigué d'entendre dire que les Camerounais, parce que je ne parle même pas de moi, que les Camerounais, parce que moi j'ai pas voté, j'ai pas le droit au vote, mais ça n'empêche pas que je soutiens le peuple camerounais. Vous comprenez? Je suis camerounaise. Vous comprenez? Donc, je dis, je les appelle à changer cette mentalité qu'ils ont d'appeler les gens les traîtres. Faites ce que vous voulez, mais n'appelez plus les gens les traîtres. Parce que le président avait dit, allez voter selon votre conscience. Et après le 8 août, je n'ai vu personne de vous. Personne. Moi, le MSC, dit aux gens comment on allait se comporter face à cette injustice. Même le peuple n'est pas sorti dans la rue. Le peuple a trouvé sa stratégie autre. Voter le président Issa Tiroma. Ok. Bon, je vous salue. Bonne journée. C'était très court. Peut-être on va se reprendre le soir. Peut-être. Ok. C'était bébé Dims, même si elle est très rare. De temps en temps, elle donne sa voix.